Shalom, shalom, peuple de Dieu. Partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, nous sommes très heureux de vous avoir nombreux. Nous sommes précisément sur Congo Israël TV, basé en Israël. C'est votre chaîne de proximité, comme je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, je suis avec un homme de Dieu, je suis avec un serviteur, je suis avec un encadreur, le bishop John Jerry. Mais à l'entrée de jeu, j'aimerais que vous puissiez vous abonner massivement afin que prochainement vous ne puissiez pas rater nos émissions. Je salue celui qu'on appelle Jean Capella, mon grand frère depuis la Belgique, et l'homme de Dieu, bienvenue Mboyo. Et bonsoir, pasteur John Jerry. Bonsoir, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes précisément sur Congo Israël TV. Je sais qu'on est en train de nous suivre partout. Kinshasa, Boma, Mwanda, Goma, Angola. Vraiment, je sais qu'ils sont très nombreux à nous suivre. Et je dirais une fois encore, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple de Dieu, parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Vous allez vraiment être bénis par rapport à notre émission d'aujourd'hui. Mon frère, pasteur, bishop John Jerry, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nous dire qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Merci beaucoup, bien-aimé. C'est pour moi une grande joie d'être reçu à Congo Israël TV. Vous savez, c'est une opportunité que je bénis. J'ai dit grand merci à Dieu parce que j'ai trouvé le bien-aimé ici en Israël en train de faire un bon travail qui peut nous permettre d'entrer dans plusieurs maisons. Et ça, je salue, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Votre invitation m'a fait vraiment du bien. Pour me présenter, comme vous venez de le dire, c'est votre frère, l'homme de Dieu, le bishop John Jerry, comme vous venez de le dire. Je suis pasteur responsable de la mission internationale d'intercession et de délivrance MID Dorcas. Vraiment. Je suis directeur d'une école de formation des femmes chrétiennes dénommée de International School of the Ministry from Place to Place, une école de formation des femmes chrétiennes. Je suis président international d'un ministère de femmes chrétiennes que nous appelons le Renards Enflammés. Et je suis auteur de quelques ouvrages qui parlent de la femme chrétienne, donc comment coacher la femme qui est aux côtés de l'homme de Dieu afin de pouvoir jouer son rôle. Père de famille, bien entendu, et père de plusieurs enfants. Plusieurs enfants, étant qu'homme de Dieu. Biologique et spirituel. Et spirituel, surtout ça. Ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est vous avez un ministère que vous avez commencé, et sur ce, vous avez aussi dans ces ministères-là, il y a un groupe que vous encadrez, il y a des femmes que vous encadrez. J'ai saisi le nom les Renards Enflammés. Quand on parle des Renards Enflammés, en quelque sorte, Renards Enflammés, c'est un groupe de femmes, c'est un ministère que vous encadrez ou bien comment? Merci beaucoup, c'est une bonne question. Souffrez que je pars un peu dans le détail parce que c'est très important pour arriver là. C'est toute une marche, c'est un processus. Je l'ai dit tout à l'heure là. Au départ, je suis un pasteur responsable d'une église. Alors que nous étions en train de faire l'œuvre de Dieu, Dieu nous a menés à réaliser une chose. Nous avons compris une chose, c'est que la majorité des églises, la plupart des églises, partout nous avons eu l'occasion de parcourir dans le monde entier, vous trouvez beaucoup plus de femmes que les hommes. C'est un constat qui a été fait. Et suite à des études et à la recherche de Dieu, nous avons compris que ce n'est pas un hasard.
C'est-à-dire que la présence des femmes aux côtés des hommes de Dieu n'est pas un hasard. Dieu le fait pour un but. Alors, ce constat nous a amenés en tant que serviteurs de Dieu à réfléchir et à étudier comment aider cette femme qui fait la majorité de l'Église à jouer son rôle aux côtés des hommes de Dieu. C'est ainsi qu'il nous est arrivé de créer cette école dont je viens de parler, International School of the Ministry from Place to Place, qui est l'école de formation de femmes chrétiennes, qui a commencé aujourd'hui, il y a de cela 22 ans. Donc, si je comprends bien, votre ministère, vous encadrez les femmes. Et depuis que ça vit les jours jusqu'à présent, vous avez déjà fait combien d'années avec ce ministère? C'est ce que j'étais en train de dire. Donc aujourd'hui, présentement, c'est depuis 2000 que l'école a vu le jour. Et ça fait aujourd'hui 22 ans que cette école existe. Vraiment. Toujours avec les femmes. Mais cette motivation-là, qu'est-ce que vous avez motivé? Vous avez parlé de ça. J'aimerais que vous puissiez un peu expliciter ce que vous avez vraiment motivé à prendre cette charge-là de s'occuper de la femme par rapport aux charges que vous avez, par rapport à la vie aussi que les femmes... Donc, je sais que les femmes ont vraiment une grande importance dans l'Église. Vraiment, essaie un peu de nous faire voir. Oui, tout à fait, comme vous venez de le dire. Donc, en fait, nous nous sommes rendus compte que cette femme qui fait la majorité, vous trouvez dans les églises, si vous pouvez trouver 75% de femmes à l'église. Et nous nous sommes dit, cette femme qui fait la majorité de l'église doit être formée, doit être préparée pour jouer son rôle à côté de l'homme de Dieu. Sinon, si cette femme n'est pas préparée, vous aurez à rencontrer des scandales. Parce que laissez-moi vous dire, aujourd'hui, il y a des choses telles qui se passent et quand vous regardez, vous n'avez pas l'idée. Alors il est important, nous nous sommes dit, nous prenons ces fardeaux-là en tant que berger et pouvoir aider cette femme à jouer correctement son rôle. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Quand Dieu met la femme à côté de l'homme de Dieu à l'église, c'est que Dieu attend de cette femme un apport. Dieu attend de cette femme un appui pour que le ministère que Dieu a donné à l'homme de Dieu puisse aller de l'avant. Vous n'allez pas me contredire, nous avons dans la Bible des femmes qui ont aidé les hommes de Dieu à s'épanouir. De la même manière, nous avons aussi des femmes dans la Bible qui ont fait que l'œuvre de Dieu puisse s'écrouler. Je prends l'exemple de Delilah, qui a causé la chute d'un grand oin, d'un homme qui était très fort. Donc vous comprenez que c'est important de pouvoir aider cette femme. C'est ça les fardeaux que nous avons eu. Et il y a de cela, comme je viens de vous dire, depuis 2000, quand nous avons terminé nos études, là où nous avons étudié en Zambie, à Chingola, et nous avons pris ces fardeaux-là, et les Seigneur nous aide. Nous avons parcouru des villes, des villages, des pays en train de former les femmes jusqu'à sortir ce que vous appelez aujourd'hui les renards enflammés, ces ministères qui encadrent les femmes. Vraiment, j'aimerais aussi parler un peu à Lingala. Maman, Oyozoko encadré, j'ai vu quelque part, vous avez parlé de Dorcas. Les noms de Dorcas dans les renards affamés. Qu'est-ce que ça avait nous dire? Qu'est-ce que ça a comme signification tant que vous avez maman na Katia renard enflammé? Oui. Vous savez, appel et chacun de nous Dieu l'a appelé de sa manière. Dès déjà ma conversion, dès déjà mon appel, le Seigneur m'aidait à évoluer beaucoup dans ces sens-là. Parce que vous allez comprendre que dès que j'écris, là je profite pour saluer mon père spirituel, le pasteur Richard Kassongo. Vraiment. Nous sommes au mois de là où il est à Kinshasa. Nous te saluons, pasteur Richard Kassongo. Avec tous les bien-aimés de Béré à Kinshasa. Vraiment. Et c'était vers le Pâques, je vois encore, à la veille du Pâques, 88, cet homme de Dieu nous a donné le baptême. Nous avons été baptisés et après le baptême, nous avons été coachés, encadrés. Je profite aussi pour saluer l'un de ceux qui a été un pilier pour nous, un exemple, qui a été notre président à la jeunesse engagée pour Christ, le pasteur Roland Dallot.
Papa Roland, nous vous saluons. qui ne nous laisse pas. Et de là, continuer à encadrer Bisso jusqu'aujourd'hui. On a le coup là, on soutenir Bisso. Et dès que tu évolues dans Nzambe, pendant qu'on était en train d'évoluer, tu es comme Banda Moussala. Après ma formation, il y a ma maman qui a aidé ma maman. En 2012, le Seigneur nous a implanté à Boma, où nous avons commencé maintenant une église. Mais dans l'église, c'est là où la vision que Dieu nous a donnée, la vision des Dorcas. Cela veut dire que le souci, vous savez, cette femme de Dorcas dans Actes des Apôtres, c'était une femme qui avait une passion. Le souci, elle pouvait s'oublier, veuve. Azaki n'a pas moyen mais yé bateau yo bazanga ezaki pasi na ye ba orphelin bateau ba démuni voilà pourquoi même que liwana ye donc bateau ba boya kufa chez Simon de Ténère. Voilà, un homme de Dieu va se déplacer de très loin pour ailleurs beaucoup d'années. Pourquoi? Parce que les gens ne pouvaient pas tolérer. Accepter vraiment. Nous avons compris ça et le Seigneur nous a mis à cœur qu'on devait commencer un travail dans ce sens-là. C'est le travail que nous avons commencé à Boma, la mission internationale d'intercession et de délivrance Dorcas, qui a une vision non seulement de prêcher l'évangile, mais aussi d'assister ceux qui ont des problèmes, les prisonniers, le malade. Donc c'est un peu ça. J'allais juste venir là. On a vraiment compris pourquoi le nom de Dorcas se retrouve dans les renards enflammés. Et sur ce, j'allais dire, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé avec ces femmes? Merci beaucoup. Et en quelque sorte, l'impact positif sur la société. Bon, ce que nous avons réalisé, d'abord, il faut comprendre ça dans plusieurs aspects. Oui. Premièrement, en tant que ministère chrétien, nous avons le devoir d'aider la femme spirituellement, d'abord à comprendre Dieu, à s'épanouir spirituellement. Ça, c'est un. Et parce que ce sont des femmes qui sont formées. Je vous ai parlé de l'école. À l'école, là, j'aimerais donner une précision. Nous avons 4 cours importants que nous donnons. Vraiment. Dans notre module de la femme à côté de l'homme de Dieu. Nous parlons de la femme à côté de l'homme de Dieu. Un cours qui aide la femme à comprendre pourquoi elle est à l'église, comment jouer son rôle. Le deuxième cours, nous parlons de la servante de Dieu et son foyer. Cette femme qui est dans l'église doit comprendre que non seulement elle est là pour soutenir l'œuvre, mais Dieu tient compte aussi de son foyer. La Bible dit si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement de sa famille, il renie la foi, il est plus qu'un infidèle. C'est là où j'entre dans je réponds à votre question sur l'impact de ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous aidons déjà cette femme-là, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont à l'église, mais dont les maris sont déçus. Nous aidons la maman à comprendre que servir Dieu, c'est une bonne chose. Parler en langue, c'est une bonne chose. Prophétiser, c'est une bonne chose. Mais au-delà de cela, Dieu tient compte de ta famille. C'est triste de voir aujourd'hui des foyers chrétiens, mais dont les enfants deviennent des chégués, des foyers chrétiens dont les enfants deviennent, je ne sais pas moi comment. Donc, nous aidons la femme à comprendre qu'à part le ministère, à part l'œuvre de Dieu, il y a la famille. Nous avons les 40 qualités d'une femme qui est le 3e cours. Ce sont des cours qui aident la maman à comprendre qu'en dehors de la beauté, en dehors de tout ce qu'elle peut avoir, les qualités sont nécessaires. Et le dernier cours, c'est la femme et son élévation. Vous savez, la femme, en elle, elle a un souci de soutenir l'œuvre de Dieu. Vraiment. Mais si cette femme ne comprend pas le principe qui peut l'aider à s'épanouir pour contribuer à l'œuvre de Dieu, ça pose un problème. C'est là où vous pouvez voir, par exemple, une femme aller se prostituer pour amener la dîme à l'église. Donc, nous aidons la femme dans ce sens-là. Donc, son impact, l'impact, c'est juste pour aider cette femme à être utile à l'église et à la maison. Et dans le même ordre d'idées, ces femmes-là que nous avons formées, nous faisons beaucoup de choses avec eux. Nous les aidons, nous les faisons voir qu'ils ont un rôle à jouer dans la société. Et nous avons par exemple, je donne l'exemple des prières que nous venons de faire il n'y a pas longtemps pour le pays. Nous nous sommes réunis, nous avons fait une prière que nous avons dénommée « Cri de la femme pour la nation ». Nous avons prié pour le pays. Il y a des fois, nous partons par exemple en prison. Nous préparons à manger pour soutenir les prisonniers. Nous visitons les malades à l'hôpital. Donc il y a beaucoup de choses que nous faisons et dans la même structure, nous avons le souci d'aider cette femme parce que l'évangile, c'est parce que Jésus a prêché. À prêcher à un moment donné, les gens ont eu faim. Il leur a dit, les disciples sont venus dire à Jésus, Seigneur,
il faut demander aux gens de rentrer parce qu'il est tard. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Vraiment. Donc nous comprenons qu'en dehors de l'évangile, ceux qui viennent à l'église, on doit aussi les orienter. C'est ainsi que nous avons un souci. Là, je l'ai parlé dans le cadre du projet. Le projet est là de pouvoir aider cette femme à s'épanouir. Voilà. Et la femme doit s'épanouir et nous avons mis sur pied un projet, comme je dis, de mettre sur pied un centre que nous appelons CDD, Centre Chrétien de Développement Dorcas, qui consiste à aider cette femme au travers de la formation. Nous voulons l'aider. Il y a ceux qui ne savent pas écrire, ceux qui savent pas, qui n'ont pas étudié, les récupérer. Deuxièmement, dans le même centre, nous comptons leur apprendre de l'agriculture et l'élevage. Nous avons un terrain au niveau de Boma. En même temps, ceux qui peuvent s'orienter à l'agriculture et l'élevage, ils seront orientés. Les autres, ils vont faire la couture, les autres esthétiques. Donc, ce sont des choses comme ça pour que nous puissions rendre cette femme utile, capable de se débrouiller et de gagner sa vie. Voilà. Vraiment, l'impact est vraiment positif. Et c'est ça vraiment que nous avons compris que vous êtes vraiment un homme qui s'est formé, un homme qui a vraiment les soucis de la femme. Et présentement, nous sommes en Israël. Et si on peut voir les renards enflammés, en Afrique, vous êtes où précisément? Vous êtes seulement au Congo ou comment? Merci beaucoup pour la question. Au fait, les cours que je donne, il y a ceux-là qui suivent le cours dans différents endroits. L'école, je l'ai dit, c'est International School of the Ministry from Place to Place. Donc, nous allons de lieu en lieu. Je l'ai dit, ça, il y a depuis 2000, ça fait 22 ans que nous faisons ce cours. Et quand nous terminons le cours, tous ceux qui obtiennent nos brevets sont désormais membres des renards enflammés. Et formateurs aussi, ils sortent formateurs. Oui, il y a une catégorie de ceux qui sont formés pour former. Oui. Et ils continuent ce travail-là. Et dans chaque coin, il y a au moins des représentations. Nous avons des bureaux, que nous appelons des coordinations. Nous avons une coordination à Boma, nous avons une coordination à Kisantu, nous avons une coordination à Matadi. Partout où nous sommes passés, nous avons des coordinations. Et en dehors, nous avons fait ce travail-là au niveau de la Zambie. Nous avons fait ça en Angola. Nous avons fait ça à Pointe-Noire. Très intéressant. Donc, partout où nous passons, nous avons... Mais seulement, en dehors de ça aussi, il y a ceux-là qui nous suivent sur Internet, qui suivent nos cours. Et aujourd'hui, nous sommes ici en Israël. C'est dans les soucis d'installer ces bureaux internationaux ici pour coordonner toutes choses. Nous disons à tous les membres qui nous suivent à travers l'Afrique, abonnez-vous massivement sur Congo Israël TV. Désormais, vous aurez Bishop John Jerry sur Congo Israël TV, parce que ça a été vraiment très intéressant. Aujourd'hui, ça a été que le début. Les débuts, donc les grandes choses vont arriver avec le Bishop John Jerry. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, vos projets d'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de votre ministère et de votre projet par rapport à la femme congolaise et à toutes les femmes du monde, précisément d'Afrique? En fait, je dirais ceci. Vous savez, la femme a connu un problème dans l'histoire de la Bible. La femme, tout le monde a été déçu par la femme au travers d'Adam et l'histoire d'Adam et Ève. Et tout le monde se dit, mais pourquoi Ève pouvait faire ça? Si elle n'a pas fait ça, on ne se retrouverait pas à la situation d'aujourd'hui. Mais moi, je crois, l'heure est arrivée où la femme qui a compris son rôle doit s'élever et jouer son rôle. Voilà pourquoi nous avons le souci de former la femme pour qu'elle s'élève, pour qu'elle joue son rôle sur tous les plans. Et sur le plan de projet, nous voulons vraiment encadrer cette femme afin que, au travers de tous ces enseignements, au travers de tous les projets que nous initions, que la femme puisse s'élever et être utile. Vraiment, maman et aboma, benoke na kulanda beto, betuke awana passer Jerry. Je le parle en Kikongo parce que je connais Boma, j'ai étudié à Boma. Mon appelle ça beno bambote mingi, mais qui m'a aussi abonnez-vous massivement
Parce que quand vous allez vous abonner massivement, je sais que vous allez nous suivre vraiment chaque jour parce que vous aurez de la nourriture. Pasteur Géry, c'est vraiment très intéressant. Parce que Balubaka, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand une femme est éduquée, c'est presque la société qui a de la valeur. Parce que la femme donne de la matière à ses enfants. Lorsque la femme n'a pas de matière à donner, c'est la société qui est vraiment dans les chaos. Vraiment, c'est une bonne initiative. Il faut demeurer dans cette initiative. Mais ici en Israël, à quand est-ce que vous allez commencer ces formations? Parce que toyebi basi awa tozamingi kayu ta wana ya kozwa initiative wana ya mateya wana oyebi kaka mboka oyo kayu na kayu à quand? Oui, nous sommes en train d'étudier ça avec le pasteur Mike. Que nous saluons, pasteur Mike. Pasteur Mike, Dieu vous bénisse. Vraiment. Nous sommes avec lui. Nous sommes en train de préparer un travail de ces gens-là. Et non seulement avec les femmes congolaises, mais nous pensons élargir avec toutes les communautés qui sont ici en Israël. Nous allons lancer des invitations. Nous serons avec des Gabonaises, nous serons avec des Nigériens. Il y en a beaucoup, je suis déjà en contact avec eux. Et nous allons voir comment organiser une grande formation qui va aussi aider les femmes à jouer leur rôle. En fait. Parce que la femme, ce n'est pas seulement la cuisine. La femme, ce n'est pas seulement les cailloux, le nettoyage. Mais la femme aussi, quand on parle d'une bonne femme, c'est cette femme-là qui peut se prendre en charge. C'est cette femme-là qui vient en aide à son homme. Ce n'est pas une femme c'est vraiment cette femme que nous avons besoin. Je vous dirais, je bénis Dieu pour cette télévision. Je sais que quand nous avons commencé ces formations, la chaîne de télévision Congo Israël TV sera avec nous. Vous aurez à suivre un enseignement de qualité qui va aider les mamans à s'épanouir. Ils vont comprendre que Kayu est ma bête, mais Nzambe sera zaté, même Kayu est dans sens. Vraiment, surtout ça. C'est important. Nzambe sera zaté, ok ne Kayu, au beti Kayu zumbongo menanda ou kimi zaté ou saïloté. Voilà pourquoi dans l'ancien appel, dès que vous serez informés, parce que on a un spot, on a une invitation, venez suivre ces formations et ça sera vraiment très bénéfique pour vous, pour toutes les communautés. Vous êtes ici en Israël. Femmes chrétiennes, venez, vous aurez les invitations, venez suivre ça, ça sera vraiment une bonne chose. Vous avez soulevé quelque chose ici, je dis merci pour l'invitation, pour la chaîne. Je vais travailler dans 2 volets. Je vous ai dit, je suis pasteur de ministère. Dans le cadre du ministère, nous sommes dans le ministère de la délivrance. Nous aurons une série des émissions que nous allons intituler le couloir des déclarations prophétiques. Tout à fait. Là, ça sera seulement des prières, parce qu'il faut aider ces familles-là qui vivent dans le noir. Dieu a besoin d'amener une lumière. Et au travers de ces couloirs, de cette émission, nous aurons des moments intenses de prières, des déclarations qui vont changer les vies. Et en dehors de cela, nous aurons encore une autre émission où ça sera spécifiquement avec la femme. Nous parlerons, nous donnerons des enseignements pour réveiller, aider la femme à jouer son rôle. Vraiment, Maman Jordanie, là où vous êtes, nous vous saluons. Vraiment, Maman Nyoso, il y a Power Ministry, Maman Nyoso, il y a Israël. Nous vous disons shalom, shalom. Et d'ici là, vous serez vraiment abondamment bénis. Mais ce qui m'a beaucoup donné beaucoup de réflexions, comment est-ce que vous arrivez à gérer tous ces pasteurs, encadreurs de femmes, directeurs? C'est comment ça se passe comment? C'est question de planification. D'autant plus que la Bible dit je puis tout par celui qui me fortifie. Avec Dieu c'est possible et avec une méthodologie de pouvoir organiser son timing, il y a toujours moyen de le faire. Je dirige l'église. Ça fait aujourd'hui 10 ans. L'école, ça fait 22 ans. Mais je sais quand est-ce qu'il faut travailler à l'église,
quand vous travaillez à l'école, parce que aussi l'église est organisée, pendant que je vous parle, il y a des responsables qui coordonnent, je ne suis pas là-bas, mais l'œuvre est en train d'évoluer. Donc voilà. Vraiment, nous disons merci à la réalisation. Yemei, Jansima Voix, Technologie n'a pété avec Congo Israël TV. Notre souci, c'est que vous vous abonniez dans notre chaîne, afin que, comme nous le disons, vous ne puissiez pas rater. Parce qu'il y a toujours une cloche de notification. Dès que nous sommes en ligne, vous allez être notifié. Vraiment, merci beaucoup, Bishop John Jerry. Je salue l'homme de Dieu, Beningemba, là où vous êtes. Pour clôturer l'émission, vous pouvez dire un mot, vous pouvez saluer les membres de l'église, ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Je l'ai dit au début, je dis un grand merci à Dieu pour l'opportunité. À vous, j'ai dit un grand merci. Et que Dieu vous bénisse abondamment pour cette opportunité. Je profite de dire bonjour à mon pasteur, le pasteur Richard Kassongo. Et ça va faire d'ici là, donc 34 ans depuis qu'il m'a baptisé. Vraiment. À la veille de la Pâque. J'ai dit grand merci, que Dieu vraiment se souvienne de cet homme de Dieu. J'ai dit un grand merci à un de mes pères qui ne m'a jamais laissé avant de venir en Israël. Ici, je me rappelle, il a beaucoup fait pour moi. De passer à Roland Dallot, là où vous êtes, que je sais pas ce que je peux dire, seulement je dis un grand merci, que le Dieu qui n'oublie jamais se souvienne de vous et qu'il vous aide dans votre travail que vous êtes en train de faire. Et Maman Viviane, vraiment, merci beaucoup. À côté de l'homme de Dieu, le pasteur Roland Dallot, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai dit un grand merci à celui que j'appelle le coach, le pasteur Alain Badaliama, que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que vous allez suivre aussi cette émission. Et à celui qui m'a reçu ici, le pasteur Mike, que Dieu les bénisse. Vous avez cité Béni, le berger Béni Ngemba, un homme pas comme les autres. Que Dieu les bénisse. Je salue ma femme à Boma, bergère de l'église, Béa Bilendo. Je vous aime beaucoup, je pense à vous, je pense à Préfilia, ma fille, je pense à Étonnant, je pense à John Jerry Junior, vous êtes là. Je salue tous les renards enflammés, partout où vous êtes dans le monde. Abonnez-vous. Abonnez-vous, ça c'est votre chaîne. Je salue tous les Dorcas à Boma, que Dieu vous bénisse, abonnez-vous. Je salue tous les membres de l'église EPECO, vous qui m'aimez, abonnez-vous. Je vous salue, donc désormais vous m'aurez ici sur cette chaîne. Vous aurez à bénéficier de beaucoup de choses, des enseignements, des prières, des prédications. Vous savez, nous sommes en Israël. Oh, quelle joie de travailler là, dans cette ville. Parce qu'on ne peut pas parler de la Bible sans parler d'Israël. Sans parler d'Israël. C'est pourquoi. Donc, comme nous sommes là, il y a aussi une grâce particulière qui est en train de souffler. Je sais que vous aurez des choses extraordinaires avec Dieu. Nous vous aimons beaucoup. Nous sommes ensemble avec vous. Je salue tous ceux qui vivent avec moi. Là, je vois Rosine, je vois Blandine, je vois Stéphanie, je vois Rita. Que Dieu vous bénisse, sans oublier Bibi Lusenge, que j'appelle grande dame. Je t'aime beaucoup, ma petite soeur. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Que le Seigneur nous soutienne tous. Vraiment, comme nous le disons, dès que vous arrivez en Israël, si vous ne passez pas sur Congo Israël TV, de ce que vous n'étiez pas en Israël, ça, c'est confirmé. Vraiment, hommes de Dieu, les amis de la culture, quand vous venez en Israël, votre plateau est là, votre chaîne est là, donc vous allez passer en direct chez Congo Israël TV avec Yemei, Jansima Voix, Technologie n'a pété. Nous vous disons, soyez les bienvenus en Israël et votre chaîne est là. Bapanga Boma et Renard enflammé. Bamama betu mbote. Abonnez-vous massivement. Banaboma, pas de.